Bonjour, les belles histoires sont faites pour être partagées. Alors, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'une princesse. Il était une fois une princesse classique, bien rangée, qui a suivi le chemin tout tracé pour elle depuis ses débuts, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'à force d'avoir consacré sa vie à ses obligations, elle était peut-être passée à côté du plus important. Qui était-elle au fond? Était-ce ça la vie dont elle rêvait secrètement? Pas sûr. Mais ce n'est pas courant, pas bien vu, de vouloir quitter la cage dorée et sécurisée. Donc, elle continue, et elle se convainc qu'elle est heureuse ainsi, et qu'elle est faite pour ça, pour vivre cette vie-là. D'ailleurs, c'est bien connu. Des milliers de filles se donneraient pour être à votre place. Ça, c'est pas de moi, c'est de Miranda Priestly dont le diable s'habille en Prada. À attendre dans son château que les choses bougent, elle n'avait pas encore compris à l'époque que la solution ne viendrait pas de l'extérieur. Résultat, elle se crache, comme Lady Di, son idole de toujours. Ça fait mal, certes, mais pour rien au monde elle ne ferait marche arrière. Un objectif à court terme, se retaper, et profiter de ce temps pour se recentrer sur elle-même tant bien que mal, et doucement d'envisager un après. Sans contour encore, sans rôle encore. L'envie de se mettre en marche est là, et de préserver cette liberté toute récemment acquise pour faire quelque chose qui ressemble à celle qu'elle est vraiment, sans renier celle qu'elle a été. La mue commence et elle dépose sa couronne. Première chose, être libre. La messe était dite et la décision irrévocable. La liberté prend alors tout son sens. L'envie de se mettre en marche est là, certes, mais elle est encore toute perdue. La boule en verre, pleine de neige, qui se secoue dans la tête. Par où commencer? Depuis un certain temps, une personne l'inspire et lui donne envie de faire ce premier pas, celui de mieux se connaître, avant de faire le pas suivant. Encore dans l'inconnu, mais tellement excitée à l'idée de poser les premiers jalons de sa nouvelle vie, celle qu'elle veut se créer. Cette inspiration lui donne envie de croire que c'est possible. Alors elle y va. Elle va s'entourer des bonnes personnes qui, comme elle, ont sauté le pas et ont changé de vie. Elle y va, en toute confiance. Elle sait qu'elle a frappé à la bonne porte. C'est son rendez-vous en terre inconnue. Elle va cesser d'attendre ce carrosse qui ne viendra pas, mais elle va se mettre en marche. Elle va écouter sa propre voix authentique, celle qui vient du cœur, et décider de créer sa réalité, en cohérence avec sa belle personne. Celle qui va accompagner, rencontrer et construire. Cette fois, elle est décidée à épouser cette vie dont elle rêvait, et elle va le faire, juste parce qu'elle en a envie. Libre, audacieuse, elle a osé laisser sa vie rêver derrière elle, pour aller vivre la vie qu'elle souhaite, et redevenir celle qu'elle était au fond d'elle-même, et que son prince a choisie pour ce qu'elle est vraiment. Elle va arrêter d'envier toutes ces autres princesses, et demain, sa vie, c'est d'être une princesse magnifique à son tour, et de briller parmi toutes les autres, mais à sa manière. Nous sommes toutes de magnifiques princesses, et nous méritons de briller comme les étoiles, fort, très fort. Et surtout, quand elle se lèvera le matin, désormais elle saura pourquoi. Au plus profond d'elle-même, il y a une irrésistible envie de faire sourire le monde, à sa manière. Une nouvelle princesse est née, et elle ne compte pas dormir pendant 100 ans, en attendant que son prince charmant vienne la réveiller. C'est elle qui ira le réveiller pour l'embarquer dans son beau voyage. S'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, peut-être. À vous de l'imaginer. Et puis, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que sa vie a changé, qu'elle seule pouvait le décider, et qu'elle a tout en elle pour réussir. Si comme elle vous êtes perdu, vous avez envie de sauter le pas, vous avez peur, vous hésitez, dites-vous que c'est normal. Si comme elle, vous voulez vous entourer des bonnes personnes pour vous aider à poser le premier pas, alors vous êtes à un doigt de prendre la bonne décision. Faites-lui confiance, vous serez en bonne main, et vous aurez toutes les clés pour aborder au mieux le changement que vous souhaitez apporter dans votre vie. Cette expérience auprès d'Élodie m'a permis de rencontrer de belles personnes, qu'elles soient participantes ou oratrices. Leur accueil, leur écoute, leur bienveillance, leurs mots justes, leur partage d'expérience, leur ouverture, tout ça est précieux. Je voudrais remercier ici Élodie. C'est une sainte, mais elle ne le sait pas encore. Elle a le pouvoir de rassembler celles qui se ressemblent et de leur rappeler qu'elles ont la liberté de vivre la vie qu'elles veulent, qu'elles ont du talent et qu'elles sont capables de l'utiliser. Une fois le séminaire terminé, nous continuons de veiller, même à distance, les unes sur les autres, et à suivre ces aventures qui ont vu le jour. Et nous nous rappelons que c'est ici que tout a commencé.